Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction sur son prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Mim. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. C'est le début du Surat al-Rum qui parle de la défaite des Romains ou de l'Empire byzantin, si on peut restituer ça à sa période historique, ensuite sa victoire éventuelle. Elle se traduit comme suit. Alif Lam Mim, ces trois lettres qui ne se traduisent pas. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin. Après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. Et ce sera le jour où les croyants se réjouiront de la victoire accordée par Allah. Fin de traduction. La période de révélation de cette sourate est très exactement déterminée par l'événement historique mentionné dans son premier verset. Les Romains ont été vaincus dans une contrée proche. À cette époque, c'était l'Empire byzantin qui occupait les territoires voisins de l'Arabie, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, et ils y furent vaincus par les Persans en 615. Les armées perses envahirent la Jordanie, la Palestine et l'ensemble de la péninsule de Sinaï, atteint jusqu'aux frontières de l'Égypte. Mais durant cette période, comment c'était dans la Mecque? Cela coïncidait bien sûr avec le conflit religieux dans la Mecque qui opposait paganisme contre islam. Le conflit avait pris de telles proportions qu'en 615, l'année de la domination perse sur l'Empire byzantin, un nombre conséquent de musulmans avait immigré en Abyssinie. On a déjà parlé de ça. La victoire des Perses sur les Romains donnait à croire aux polythéistes de la Mecque que c'était une preuve que le paganisme vaincra et que l'islam finira par disparaître puisque les Perses étaient zoroastriens, idoles de feu, et n'avaient pas une religion du livre, alors que les Romains étaient chrétiens et faisaient partie des gens du livre. Les premiers versets de la Sourate Rum prédisent la victoire éventuelle des Romains sur les Perses. Après leur première défaite, donc le vainqueur sera vaincu et le vaincu sera vainqueur. Mais les créants mécois s'en moquèrent et se réjouissaient de la défaite des Romains qu'ils croient impossible. Ils croient que les Romains sont impossibles de naître de leur cendre. Et ce verset était tellement encourageant, pour les musulmans bien sûr, il leur a donné l'espoir, et c'était tellement encourageant que Abu Bakr, quand il a écouté ce verset, il est sorti en public, annonçait ce présage à haute voix, tout heureux, tout satisfait, que les Romains seront vainqueurs selon le Coran bien sûr, pas une victoire imminente, mais dans quelques années. Les mécréants bien sûr sont moqués. Ils étaient tellement confiants de la défaite définitive et irréversible des Romains qu'ils ont proposé de faire un pari avec Abu Bakr. Les Qurayshites ont répondu à ce pari. Si cela est vrai, alors venez et parions là-dessus. Alors si les Byzantins seront les vainqueurs, Abu Bakr gagnera le pari, et si c'est l'Empire persan qui sera le vainqueur, c'est les mécréants qui gagneront le pari. Et à l'époque, le pari n'était pas encore interdit par l'islam. Le mécréant qui s'appelle Ubayy ibn Khalaf paria d'Hisham à Abu Bakr que les Romains ne seraient pas victorieux avant 3 ans. Donc c'était un pari fixé sur une période de Bid'un, selon le mot qui figure dans le Coran, qui s'applique à une période s'étalant entre 3 et 9 ans. Ils se sont mis d'accord sur une période de 6 ans finalement, et on devait attendre 6 ans comme délai pour voir qui sera vainqueur et qui gagnera le pari. 6 ans se sont écoulés et l'Empire perse dominait toujours les Romains et les mécréants ont gagné le pari. Ils étaient tout contents et croyaient que c'était la fin. Mais quand le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, eut connaissance de l'échéance de ce pari, il dit à Abu Bakr, le Coran a employé le mot bid'a sinin. Et le mot bid'a en arabe s'applique à un nombre qui peut aller jusqu'à 10. Donc 6 ans, c'est pas la fin, c'est pas terminé. Et il a dit à Abu Bakr, donc parie pour une période de 10 ans et multiplie par 10 le nombre de chameaux. Donc chaque année aura 10 chameaux. Et après une période de 10 ans, l'Empire byzantin était vainqueur. C'était son tour de dominer et Abu Bakr gagna le pari. Et enfin, en faveur de cela, beaucoup de mécréants ont embrassé l'islam. La grande déception des mécréants. Ils sont restés mécréants, bien sûr. Ces événements coïncidaient avec l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers Médine et certains événements phares que je viens de mentionner dans le but de respecter la chronologie des faits. Que maintenant, nous allons parler d'autre chose. Nous allons revenir en arrière, avant son immigration vers Médine, pour raconter l'histoire de son mariage. Son mariage après le décès de sa femme Khadija et après l'événement du siège.
Donc nous sommes toujours dans la période mécoise, la 11e année de la prophétie. Nous allons raconter l'histoire de son mariage avec Aïcha d'abord, Aïcha bint Abu Bakr qu'Allah l'a créée, et après elle, il s'est marié avec Saouda bint Zam'a. En même temps, c'était la même période. D'abord, c'est une femme qui s'appelle Khawla bint Hakim, parmi les premières converties à l'islam et épouse du compagnon Uthman ibn Mas'ud, qui est venue proposer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le mariage. Elle lui a parlé de deux femmes, une vierge qui est Aïcha et une veuve mère de 5 enfants qui est Saouda bint Zam'a. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, lui donna son accord et lui dit d'aller leur parler à ces deux femmes, d'aller proposer le mariage à ces deux femmes. Et on va parler d'abord de son mariage avec Aïcha, qu'Allah l'a créé. C'était son premier mariage après Khadija et ce fut par une révélation divine. C'est-à-dire qu'elle a déjà vu ce mariage avec Aïcha dans son rêve. C'est pas un verset qui est descendu lui ordonner de l'épouser, mais cette fois, c'est dans un rêve qu'il l'a fait. D'après Aïcha, qu'Allah l'a créé, qui dit que le prophète, bénédiction et salut sur lui, lui avait dit, on t'a montré 3 fois en rêve, c'est-à-dire elle a fait 3 rêves, les mêmes rêves, 3 fois, 3 nuits, enveloppés dans une pièce d'étoffe de soie. Certains disent de couleur verte. C'est l'ange Gabriel qui te portait, et l'on m'a dit, celle-ci est ta femme, les voilà, à ma grande surprise, ce n'était autre que toi, et lui dit, c'est ta femme dans cette vie et dans l'autre vie. Je me suis dit, s'il en soit ainsi, Allah le réaliserait. Donc Khawla bint Hakim était l'intermédiaire, elle ignorait l'histoire du rêve prémonitoire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Elle lui dit, je te propose d'épouser la fille d'un des plus aimés compagnons à toi qui est Abu Bakr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Donc, elle est allée chez Abu Bakr à saluer la mère de Aïcha, une salutation chaleureuse. La mère de Aïcha répondit, quel bon vent t'amène, Khawla. Khawla répondit, je viens par l'intermédiaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demander la main de ta fille Aïcha au prophète Mohammed. Mais là, il y a un problème, un petit problème. Aïcha a été déjà promise à un homme de Quraysh et Abu Bakr était très honnête et intègre. Il manque jamais à sa parole, s'il promet quelque chose, jamais change d'avis. La mère de Aïcha répondit, attends. Elle dit à Khawla, attends que Abu Bakr revienne, qu'il rentre à la maison pour le consulter et demander son avis. Parce qu'elle est courante de la promesse. Donc, quand Abu Bakr est rentré, elle lui annonça la nouvelle. Et il a été content, puisqu'il est prophète qui demande la main de sa fille, bien sûr. Mais Abu Bakr sait que le prophète le considère comme son frère. Déjà, s'il le considère comme son frère, il croit que c'est comme s'il a un vrai frère. Abu Bakr dit à Khawla, est-ce que c'est une chose faisable? Est-ce que c'est licite de lui donner ma fille, qui est sa nièce? Khawla dit, je retournerai, je rapporterai cela au prophète, paix et bénédiction sur lui. Il me dit de retourner pour dire à Abu Bakr, tu es certes mon frère en islam, mais mon mariage avec ta fille est licite. Entre nous, c'est une fraternité de religion et non pas de sang. Même avec ça, Abu Bakr voulait d'abord mettre au point l'histoire de la promesse. Il est sorti de chez lui, les femmes étaient restées à la maison, et une fois seule, la mère de Aïcha dit à Khawla, Aïcha était déjà promise et Abu Bakr ne manque jamais à sa parole. Il doit d'abord régler ça, après il verra. Donc, après qu'il est sorti, Abu Bakr, il est allé voir le père de celui à qui elle était promise, la mère de ce garçon. Il dit à Abu Bakr, la mère du supposé futur mari de Aïcha, oh, Ibn Abi Huqafa, il paraît que tu vas convertir mon fils s'il va épouser ta fille Aïcha. Le mari reprit ce que la mère a dit, c'est-à-dire le père du supposé futur mari de Aïcha, il a confirmé ce qu'a dit la mère, et que si son fils épouse Aïcha, Ibn Abi Bakr, il se peut que son fils embrasse l'islam, alors qu'ils étaient encore mécréants, ils étaient contre l'islam. Et en fait, c'était une bonne raison pour que Abu Bakr rompe sa promesse. Eux qui sont devenus musulmans, ils ne peuvent pas épouser, peuvent pas donner sa fille en mariage à quelqu'un qui est mécréant. Donc Abu Bakr rentre chez lui, soulagé, et tout content. Khawla était là chez lui en train d'attendre la réponse. Il lui dit, fais venir le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Le dernier se présenta et le mariage fut conclu entre Aïcha qui avait 6 ans ou 7 ans, quand elle était mariée à Mohammed, que le salut soit sur lui. Et le mariage fut consommé après 3 ans à Médine, lorsqu'elle avait 9 ou 10 ans. Sa dot était fixée à 12 onces et demi, et c'est ce qu'il donnait d'habitude à ses femmes. Maintenant, nous allons parler de Saouda bint Zam'a, la deuxième femme qui a épousé dans la même période. Après avoir épousé Aïcha qu'Allah l'a créée, Khawla est allée voir Saouda. Chez elle, elle la salua, des meilleures salutations, lui proposa le mariage avec le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Saouda la veuve répondit, quel bon vent t'amène, Khawla? Khawla répondit, je suis venue demander ta main pour le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Saouda répondit, j'aimerais bien, car c'est le messager d'Allah, mais je peux rien dire. Il faut d'abord parler à mon père. Et son père était un homme âgé, tellement âgé qu'il a raté la saison du pèlerinage par rien. Ils étaient mécréants. Il dit, que veux-tu, Khawla? Elle répondit, je suis venue demander ta main, la main de ta fille pour le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Le père qui connaît le prophète lui répondit que c'était un bon parti, puisqu'il est de bonne famille et bien réputé, mais c'est à elle de décider.
Khawla répondit qu'elle aimerait bien, c'est-à-dire Saouda aimerait bien l'épouser. Puis son père la convoqua et lui dit: Est-ce que tu es d'accord d'épouser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète se présenta et le mariage fut conclu. Sur ce, je termine. Je vous remercie pour l'écoute. Si vous êtes intéressé, restez à l'écoute et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.